بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il est vrai que les problèmes conjugaux se sont multipliés. De nos jours, énormément de divorces entre les frères et les sœurs. Quelle est la solution? Eh bien, la solution est de retourner au Coran et à la Sunna. Car effectivement, Allah nous a montré dans le Coran tout. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. On a descendu sur toi le livre qui explique tout, qui montre tout, une guidance et une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Allah dit dans le Coran quel est le chemin du bonheur et il nous dit quel est le chemin du malheur. Allah dit dans le Coran: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Allah dit dans le Coran donc: viendra vers vous ma guidance. Celui qui suit ma guidance, il ne sera pas attristé et il ne sera pas lésé. Mais celui qui met une rempart, c'est-à-dire qui s'éloigne ou qui éloigne de mon rappel, celui-là aura la vie des plus méprisables, des plus malheureuses. Par conséquent, si tu veux le bonheur, tu dois revenir à ce que Allah t'a ordonné et tu dois revenir à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Y a-t-il des critères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit pour que la sœur elle se marie avec un homme bien? Oui, il y en a. Dans un hadith, par exemple, authentique, qui est dans Sunan al-Tirmidhi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. Ils ont dit: يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il vient vers vous un homme qui a une religion, qui vous satisfait dans sa religion et dans son comportement, mariez-le. C'est-à-dire mariez-le à votre fille. Si vous ne le faites pas, ça sera une fitna et un grand abîme. Ils ont dit: à Rasulallah, et s'il a tel défaut ou tel défaut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors leur a répété 3 fois: si quelqu'un vient vers vous et qu'il a une religion satisfaisante et un comportement satisfaisant, mariez-le. Pourquoi? Parce que, comme le dit Cheikh al-Mubarak Fouri dans son livre Tuhfat al-Ahwadi, c'est-à-dire que si quelqu'un vient vers vous et qu'il a une religion satisfaisante et un comportement satisfaisant, et que vous ne le mariez pas, parce que vous suivez la beauté, le statut, la richesse, et que vous rejetez la religion et le bon comportement pour vous tourner vers beauté, richesse, etc., ça sera une fitna et ça sera une grande abîme. Comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de sœurs ont suivi la beauté, ont suivi grand, ont suivi les yeux bleus, les yeux noirs, je veux qu'il fasse 1m80, etc., etc. Ils finissent par divorcer. Car elles ont pris la beauté sans regarder la religion, sans regarder le comportement. Expliquons ce hadith. Dans la première partie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si quelqu'un vient vers vous et qu'il a une religion satisfaisante et un comportement satisfaisant, mariez-le. Quelle est la religion satisfaisante? Il en va de soi, bien sûr, que la première chose, que le premier critère de celui qui a une religion satisfaisante est celui qui est sur la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne soit pas un innovateur. Quelqu'un qui n'a pas changé la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout pas dans son dogme, ni dans ses pratiques. Il faut savoir une chose, c'est que Allah dans le Coran nous dit: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: كُلْ بِدْعَ ضَلَالَةٍ وَكُلْ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Chaque innovation religieuse est un égarement. Et chaque égarement religieux est en enfer. Je pense que tu en as conclu forcément que tu ne dois pas te marier avec un homme qui est sur une innovation religieuse, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Tous ceux qui inventent quelque chose dans notre religion, son invention est rejetée. Et comme le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque innovation religieuse est en enfer. La pire des innovations, bien sûr, c'est les innovations dans le dogme de la religion musulmane, comme l'innovation soufie, qui autorise l'adoration des tombes, alors que Allah l'interdit dans le Coran, que
le prophète l'interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est interdit pour une musulmane de se marier avec un homme qui est innovateur dans son dogme religieux, ou comme les chiites qui considèrent le Coran qu'on a maintenant, qui n'est pas le vrai Coran, qui disent que le vrai Coran c'est le Coran de Fatima, qui n'est pas encore descendu, qui considère que Jibril alayhi salam a trompé Allah en descendant avec la prophétie sur Muhammad et qu'il aurait dû descendre sur Ali. C'est comme s'il disait que Allah, on pouvait lui cacher quelque chose. Qui insulte les mères des croyants, comme Aïcha radhiyallahu anha. Il est interdit de se marier avec ce genre d'homme jusqu'à ce qu'il revienne vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah dit: Man zawwaja karimatahu mubtadi' faqad qati'a rahimah. Celui qui marie sa fille à un innovateur, il a coupé le lien familial. Et la coupure de lien familial est interdite dans l'islam. Tu ne dois pas te marier aussi avec un homme qui montre un péché et dont le cœur est apaisé en faisant ce péché. Est apaisé, c'est-à-dire dans son cœur, en faisant le péché, ça ne fait pas bouger son cœur. Celui-là, son cœur est mort. Il ne craint pas Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui fume librement, qui boit librement devant les gens, qui montre son péché et qui s'en vante. Tu ne dois pas te marier avec ce genre d'homme. S'il n'a pas craint Allah Azza wa Jal, là, il ne craindra pas Allah Azza wa Jal avec toi. Un exemple, quelqu'un qui connaît le verset où Allah dit dans le Coran: وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui et que tu fasses le meilleur avec les parents. Si cet homme-là, c'est un homme qui est transgresseur envers ses parents, envers sa mère, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِنَّمَا رِضَى اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطِ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. La satisfaction d'Allah, elle est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah, elle est dans la colère des parents. Cette personne connaît cela et traite sa mère comme une moins que rien, comme une esclave. Il l'insulte, il lui manque de respect. Et dans certains cas, qu'Allah nous en préserve, il lève la main sur elle. Mais malgré cela, toi, ma sœur, tu le trouves très beau. Mais tu dois quand même réfléchir. Si il traite sa mère de cette façon, la mère qui l'a portée, qui l'a nourrie, la seule femme au monde qui l'aimera plus que aucune autre femme au monde ne l'aimera, et elle la traite comme une moins que rien, comment crois-tu qu'il va te traiter toi? Celui dont le cœur est apaisé à la transgression d'Allah, son cœur est mort. Quel amour espères-tu d'un homme dont le cœur est mort? Celui que tu vas aimer pour Allah Azza wa Jal et qui va t'aimer pour Allah. Pourquoi tu vas l'aimer pour Allah? Comment tu vas l'aimer pour Allah? Tu vas l'aimer pour son religieux. C'est un homme qui craint Allah, qui a peur de faire le péché, qui a honte de faire le péché, qui sait qu'il a un Seigneur qui le regarde. Celui-là tu dois épouser. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man a'ta lillah, man habba fillah, wa abrada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, wa nakaha fillah, fi riwayat al-Tirmidhi, ذاق حلاوة الإيمان أو كما قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son Tirmidhi, il dit: celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah et qui se marie pour Allah, celui-là a goûté le véritable goût de la foi. Sache que si tu aimes un homme pour Allah, Allah il va t'aimer, toi et ton mari. Car dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah qal wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah il a dit: je me suis ordonné d'aimer ceux qui s'aiment pour moi, qui s'assoient pour moi et qui se visitent pour moi. Par conséquent, si tu choisis ton mari, malgré que peut-être que physiquement il n'est pas aussi satisfaisant que tu le voulais, peut-être que financièrement il n'est pas aussi satisfaisant que tu le voulais, il n'a aucun statut, mais il a une bonne religion. Si tu te maries pour celui-là, Wallahi, Allah va faire une baraka dans ton mariage que tu es loin d'imaginer, ma sœur. Sache une chose. Nous avons dit que si tu aimes ton mari pour Allah et que lui il t'aime pour Allah, c'est-à-dire que vous allez vous aimer par rapport à votre bonne religion, par rapport à votre adoration d'Allah, tu vas aimer sa façon d'obéir à Allah, tu vas aimer le fait qu'il a peur de transgresser Allah. Si vous vous aimez pour Allah, Allah il va vous aimer. Sache que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah Azza wa Jal a dit, c'est un hadith qudsi: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه
وإذا استعاذني لأعيذنه. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah il a dit, et mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si j'aime mon adorateur, je vais être lui par lequel il entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah il va faire en sorte que tu entends que le bonheur, que tu entends que ce qui va provoquer ton bonheur. Il a dit, je vais être la main par laquelle il touche. Allah il va faire en sorte que tu touches que le halal. Je vais être le pied par lequel il marche. Allah va faire en sorte de te diriger que ce qui va provoquer ton bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Il a dit, et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il me demande de le protéger, je le protégerai. Ma sœur, si tu aimes pour Allah, si tu fais les choses pour que Allah il t'aime, Allah il va t'aimer et il va te donner ces 5 choses. Si tu as ces 5 choses, qui est comme toi? Tu es la personne la plus heureuse du monde. Allah va t'accorder que tu entends que ce qui est bien. Va t'accorder que tu en manges que le halal. Va t'accorder que tu te dirigeras seulement vers ton bonheur. Si tu demandes, Allah te donnera. Et si tu te demandes de protéger, Allah te protégera. Ma sœur, si tu te maries avec un homme qui craint Allah, qui connaît Allah, il va te traiter bien. Pourquoi? Parce qu'il aura lu le Coran. Et il aura lu dans le Coran que Allah il a dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah dans le Coran il dit aux hommes, traitez vos femmes convenablement. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Si vous les détestez, peut-être vous allez détester en elle quelque chose, alors que Allah il va en faire d'elle un grand bien. Il va patienter, parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها شيء أحب منها آخر. Que aucun croyant ne déteste une croyante. S'il n'aime pas d'elle une chose, il va en aimer une autre. C'est-à-dire que aucun mari ne déteste sa femme. S'il n'aime pas une chose d'elle, il va en aimer une autre. Par conséquent, ton mari, s'il connaît Allah, il va te traiter correctement. Et il va même faire plus que ça. Il va essayer de te traiter de la meilleure manière. Pourquoi? Parce qu'il connaît Allah, il craint Allah, il veut lui obéir. Il veut suivre la sunna. Et il sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Khiyarukum indallah, khiyarukum li ahli. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le meilleur auprès de sa femme. Dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit khiyarukum ma'an nisa. Le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès des femmes. Alors que celui que tu te maries avec lui, que pour sa beauté, qu'il pense à une seule chose, passer 2 heures dans une salle de musculation et 3 heures devant un miroir. Par contre, il ne peut pas passer 10 minutes devant un livre de Coran. Je suis étonné d'une chose. Je suis étonné d'un homme qui arrive dans une salle de musculation à lever une barre de 80 kilos, mais que le matin, il n'arrive pas à lever sa couverture pour aller faire le fajr. Qu'attends-tu de lui? L'homme qui connaît Allah, il sera juste avec toi. Même physiquement. Parce qu'il sait que Allah a dit dans le Coran وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vos femmes, elles ont le même droit que vous dans le bien. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَيَّنَ لِي لأن الله عز وجل يقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait j'aime me faire beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi. Car Allah Azza wa Jalla, il dit, elle a droit au même bien que toi, dans le bien. Par conséquent, ton mari, s'il connaît Allah, s'il craint Allah, il va être juste avec toi. Et il sera le meilleur des hommes. Pourquoi? Pas pour toi, pour satisfaire Allah et pour ressembler au prophète. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès de sa femme. Et je suis le meilleur d'entre vous auprès de sa femme. Ton mari, s'il connaît Allah, il essaiera de te rendre heureuse, en te faisant rire, en t'amusant, en essayant que tu ne t'ennuies pas. Car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait de s'amuser avec Aïcha radiallahu anha. Ils étaient dans la mosquée, il lui a dit à Aïcha, ta'ali hatta usabiqaki. Viens, on fait la course moi et toi, ya Aïcha. Ton mari, s'il connaît Allah, il sera à ton écoute. Parce qu'il sait que dans un hadith rapporté par le Bukhari fi Bab al-Nikah, Aïcha elle raconte comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait, elle s'asseyait avec lui, elle lui a raconté tout ce qu'elle faisait. Et Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle disait فَكَانَ يَسْمَعْ إِلَيْ مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ.
Il m'écoutait sans se lasser, ou sans montrer qu'il se lassait. Ton mari sera doux avec toi s'il connaît Allah, et patient. Parce qu'il aura lu dans un hadith que Aïcha radiallahu anha, il y avait des Éthiopiens qui étaient venus faire un spectacle de bataille avec les épées dans la mosquée. Et Aïcha, elle met son menton sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle regarde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, t'as fini? Elle dit non. Il attend, il lui dit, t'as fini? Elle lui dit non. Et subhanallah, Aïcha, elle dit, Wallah, je lui disais non comme ça, juste pour savoir à quel point il m'aimait. Et le prophète a patienté, jusqu'à ce qu'elle finisse de regarder, et ensuite elle est partie. Ton mari, s'il connaît Allah Azza wa Jal, il ne sera pas radin avec toi. Parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, illa ujirta biha, hatta ma taj'alu fi imra'atik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas une seule dépense que tu fais, que tu veux par cette dépense le visage d'Allah, sans que tu aies la récompense pour cette dépense, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Et il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. Si le musulman, il fait une donation, il donne de l'argent à sa femme, et il veut l'ajr par cela, c'est considéré comme une sadaqa. Par conséquent, ton mari ne sera pas radin envers toi. Ton mari, s'il connaît Allah, il sera patient sur tes erreurs. Car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Qu'aucun croyant, qu'aucun mari ne déteste sa femme. Car s'il déteste d'elle une chose, un comportement, il en aimera un autre. Il sait que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna al-mar'a khuliqat min dhila' lan tastaqima laka an tariq. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme elle a été créée d'une côte tordue, jamais ne sera droite. Si tu veux profiter d'elle, tu profiteras d'elle. Il y a quelque chose de tordu en elle. Et si tu cherches à la redresser complètement, tu vas la casser. Et sa cassure, c'est son divorce. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Estawsu bin nisa, conseillez-vous la patience et la bienfaisance envers vos femmes. فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. La femme elle a été créée d'une tordue et d'une côte tordue. Et la chose la plus tordue dans cette côte, c'est sa plus haut. Les ulama, ils ont dit, yani sa langue, des fois elle peut mal parler ou quelque chose comme ça. Par conséquent, ton mari, s'il connaît Allah, il patientera sur tes défauts et sur tes manquements. Mais celui qui connaît pas Allah, celui qui ne craint pas Allah, tes défauts et tes manquements, même physiques, tu tombes enceinte, tu vas prendre un petit peu de poids, il t'a épousé pour ta beauté. Par conséquent, le jour où tu prends un petit peu de poids, tu prends une ou deux rides, il voudra plus belle que toi. Si tu épouses un homme qui craint Allah Azza wa Jal et qui connaît Allah, il préservera ton secret. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna min asharri an-nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pires des gens le jour du jugement, les pires des gens, c'est un homme qui s'est abandonné à sa femme, on va l'expliquer comme ça, et qu'elle s'est abandonnée à lui, et ensuite, il propage son secret. Si ton mari, il connaît Allah, si tu te maries avec un homme qui craint Allah, il aura un langage doux et agréable, car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui craint Allah et celui qui croit en Allah et le jour du jugement dernier, qui parle bien ou qui se taise. Si tu te maries avec un homme qui craint Allah, il sera doux avec toi. Car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah rafiqun wa yuhibbu ar-rifq, wa inna Allah ya'ti ala ar-rifq, ma la ya'ti ala al-'unf. Allah est doux et il aime la douceur, et Allah il donne pour la douceur, ce qu'il ne donne pas pour la sévérité. Si tu te maries avec un homme qui craint Allah, il t'apprendra la religion. Parce qu'il sait que Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous, ainsi que vos femmes et vos enfants, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala kullukum ra' wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته.
Le résumé, c'est que vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Il a dit, l'imam est un berger et il est responsable de son troupeau. Et l'homme est un berger et il est responsable de son troupeau. Et son troupeau, ce sont les gens qui vivent dans sa maison, comme sa femme et ses enfants. Si tu te maries avec un homme qui craint Allah, il t'ordonnera le bien et il t'interdira le mal. Il t'ordonnera la salate, il t'apprendra la salate, il t'apprendra à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Car il sait que Allah dans le Coran, il dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Allah, il dit ordonne à ta famille, ta femme et tes enfants la salate et patienter. Et il sait que Allah, il a dit dans le Coran وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Commence par exhorter ta famille les plus proches. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن أبى نضحت في وجهها الماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse la miséricorde à un homme qui fait la prière nocturne et ensuite il réveille sa femme pour qu'elle fasse la prière nocturne. Et si elle veut pas, il caresse son visage avec de l'eau, ou il met un petit peu d'eau sur son visage avec douceur pour la réveiller. Et qu'Allah fasse la miséricorde à une femme qui fait qiyam al-layl et elle réveille son mari. Et si elle veut pas, elle caresse son visage avec de l'eau ou elle met un petit peu d'eau sur son visage. Subhanallah, quel bonheur que le fait que tu vives avec un homme qui te rapproche d'Allah avec une telle douceur. Si tu te maries avec un homme qui craint Allah, il ne sera pas injuste envers toi, car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, yani hadith qudusi, ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu. Oh mes adorateurs, je me suis interdit l'injustice, et je vous l'interdis. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et il sera juste avec toi dans tout, dans tes habits, dans ta nourriture, dans tout. Il sera doux et clément. Car il sait que un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ya Rasulallah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi. C'est quoi les droits de l'un d'entre nous, les droits de la femme? C'est quoi le droit de la femme envers l'homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, an tut'imaha idha ta'imt, wa taksuha idha iktasayt, أو اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. Si tu manges bien, elle mange bien, tu la fais bien manger. Si tu t'habilles bien, tu la fais bien habiller. Et tu ne frappes pas son visage. Tu ne l'humilies pas. C'est-à-dire tu ne l'insultes pas, tu ne la rabaisses pas. Voilà ce qui t'attend, ma sœur. Si tu te maries avec un homme qui craint Allah, il va avoir des manquements. Et il aura des manquements. Mais s'il craint Allah, un tout petit rappel lui suffira à revenir vers la vérité. Et le rappel est une chose utile pour le musulman. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel est utile aux croyants. Mais celui qui ne craint pas Allah, malheureusement, tu ne peux pas t'attendre à grand chose de bien avec lui. Nous avons parlé aujourd'hui de la religion de l'homme que tu dois épouser. Nous parlerons dans le prochain cours bi'idhnillah du comportement de l'homme que tu dois épouser. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.